بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. Que la paix et le salut éternel soient sur Mohammed et sur la famille de Mohammed. وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين et sur sa famille purifiée, héritier du message. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. Que la paix et le salut soient sur toi, mon imam Al-Hussein. غريب ومظلوم كربلاء, l'étranger et l'opprimé de Karbala. Ya Najat la survie de l'islam. Ya laytana kunna ma'akum, si seulement nous étions avec vous. Fanafouza fawzan azima, nous aurions gagné une immense victoire. Ô Fatima Zahra, quels sont ces êtres ignobles qui ont osé souiller le fruit de tes entrailles. Ô Zainab, tu pleures, ô Zainab si noble, ton âme est déchirée par cette sombre bataille. Inna lillah وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Inch'Allah, nous allons commencer cette lecture en français, comme vous avez pu s'en rendre compte. بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على Cette lecture, Inch'Allah, va être séparée en deux parties. La première partie que nous allons aborder, elle va être les raisons pour lesquelles l'imam Al-Hussein alayhi salam s'est révolté. Et la deuxième partie, nous allons comprendre c'est qui l'imam Al-Hussein alayhi salam. L'imam Ali alayhi salam, une fois quand il est passé chez Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il est rentré chez lui. Alors il l'a vu en train de pleurer, les larmes qui coulaient sur ses joues. Alors il lui a demandé, pour quelle raison, messager de Dieu, vous pleurez? Alors il a répondu, l'ange Gabriel, Jibraïl alayhi salam, il vient de me quitter et il m'a dit que Al-Hussein alayhi salam va être assassiné dans une terre qui se nomme Karbala. Alors Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, que la paix soit sur lui, sur sa famille, il lui a demandé, est-ce que tu aimerais voir cette terre-là? Alors il a pris une poignée de cette terre et il a montré à l'imam Ali alayhi salam. Et là, l'imam Ali, il a commencé à pleurer, tout comme Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Les raisons qui ont poussé l'imam al-Hussein alayhi salam à se révolter contre la tyrannie et l'oppression, l'imam al-Hussein alayhi salam, il les a dit lui-même. قال الإمام الحسين عليه السلام إني لم أخرج أشرا ولا بطرا إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله. En réalité, je ne me révolte pas pour commettre des erreurs, alors que nous, on sait que cet imam est infaillible. Mais bien sûr, ça c'est une autre lecture pour voir l'infaillibilité des imams qu'on peut aussi aborder. Alors en réalité, je ne me révolte pas pour commettre des erreurs, ni en tant qu'aventurier. L'imam al-Hussein alayhi salam, il n'est pas sorti pour faire une aventure, bien sûr que non, ni pour causer la corruption et la tyrannie. Je me soulève uniquement pour réformer la communauté de mon grand-père. Pourquoi? Parce que l'imam al-Hussein alayhi salam était un réformateur. Kharaja li talab al-islah, la réforme. En d'autres termes aussi, l'imam al-Hussein alayhi salam mentionne « Notre société est devenue corrompue et la communauté de mon grand-père est devenue avilie.
je me soulève pour réaliser la réforme, car je suis un réformateur. Je vais ordonner le bien et interdire le mal. خرج لطلب خرج للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, pour ordonner le bien et interdire le mal. Suivre la voie de son grand-père Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajah. Ne voyez-vous pas que le vrai est rejeté et que l'illicite n'est pas interdit? Dans une telle situation, l'imam al-Hussein, alayhi salam, il continue par mentionner l'homme de foi, tout homme qui a une foi, al-iman, ne peut rencontrer son Seigneur. Inni la ara al-mawta illa sa'adatan, je ne vois dans la mort qu'une félicité, et la vie sous les oppresseurs n'est rien d'autre qu'une infamie. Voilà les paroles de l'imam al-Hussein alayhi salam, et pour quelle raison il est sorti. Alors, il continue à l'imam al-Hussein par dire: je me suis soulevé pour réaliser al-amr bil ma'rouf wa nahi anil munkar, pour ordonner le bien, interdire le mal, pour revivifier la foi et pour lutter contre la corruption. Mon mouvement est islamique et vise la réforme. L'imam al-Hussein alayhi salam, donc, il a annoncé ouvertement et devant toute la société qu'il menait une révolte contre Yazid, la'natullahi ta'ala alayh. Et prochainement, Inch'Allah, si nous avons la chance d'en discuter, on peut comparer les deux personnalités, malgré qu'ils sont incomparables. On ne peut pas comparer l'imam al-Hussein alayhi salam avec une personnalité comme Yazid, c'est tout à fait incomparable. Mais Inch'Allah, nous allons voir, parce qu'une des questions qu'on se pose aujourd'hui, Yawm Ashura, le jour de Ashura, est-ce que c'est un jour de deuil ou un jour de fête? Mais à maintes reprises, Inch'Allah, et avec les présentations, nous allons voir que la réponse, elle est claire. Bien sûr que c'est un jour de deuil. Donc, l'imam al-Hussein, alayhi salam, il déclara sans aucun équivoque que l'islam est une religion qui ne permet à aucun croyant, il a bien dit croyant, et il n'a pas dit imam, il n'a pas dit khalifa, il a dit pour tout fidèle, de rester indifférent face à l'oppression, à l'injustice, ce qui est le cas de Ashura, à la perversité et au péché. L'imam, alayhi salam, il installa donc sa pratique sur les fondements idéologiques de l'islam. Comment alors peut-on s'étonner que l'imam al-Hussein soit parti de Médine et de la Mecque, sachant que ses ennemis voulaient l'assassiner sur le lieu, alors aussi qu'il a amené sa famille avec lui? Ça aussi, c'est une réponse qu'on verra plus tard. N'est-il pas le fils de l'imam al-Ali alayhi salam qui a été assassiné en pleine prière dans le mihrab, l'un des pires qu'il a assassiné pendant la prière au mois de Ramadan? N'est-il pas aussi le frère cadet de l'imam al-Hassan alayhi salam qui a été empoisonné sous l'ordre de Muawiyah, lui faisant ainsi vomir une partie de son propre foie? Ça aussi, c'est une grande tragédie qui s'est passée. Comment alors l'imam al-Hussein alayhi salam ibn Abi Talib peut-il être avare de son propre sang si ce n'est que pour la bonne cause qu'il s'est révolté? N'est-ce pas aussi l'oncle de son père, Hamza, qui a été tué à Uhud et dont le foie a été cruellement mâché par l'odieuse Hind, la'natullahi alayha, femme d'Abu Sufyan et mère de Muawiyah? N'est-ce pas aussi son oncle Ja'far, alayhim salamullah, qui a eu les bras sectionnés, où il est tombé en martyr pour l'honneur de l'islam? Ça aussi, c'est des faits qui sont prévus dans l'histoire. N'est-il pas aussi le fils de Fatima az-Zahra, alayhi salam, dont les côtes ont été brisées pendant une autre tragédie? Et à sa demande, elle a été enterrée pour que ses assassins ne soient pas dans son deuil. Donc, comment peut-on s'étonner que l'imam al-Hussein alayhi salam ait volontairement accepté de sacrifier sa vie pour que l'islam reste en vie? Si maintenant l'islam est encore en vie, c'est par Ashura. Donc, tous ces faits-là, on peut les réviser et on peut voir que toutes ces raisons ont mené à l'imam al-Hussein alayhi salam à se révolter contre la tyrannie et l'oppression.
alors que son grand-père Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, qui a tant sacrifié pour sauver l'humanité de la perdition, disant de lui, qu'est-ce qu'il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa alihi sur Hussein? Il a dit Husaynun minni wa ana min Hussein. Hussein est de moi et je suis de Hussein. Ici, permettez-moi de faire une petite parenthèse. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa alihi, que la paix soit sur lui et sur sa famille, veut dire que Hussein, il fait partie de moi physiquement? On sait très bien que c'est son petit-fils. Donc, ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Il voulait dire que les raisons de l'imam al-Hussein alayhi salam, la raison de sa survie, les décisions, sa personnalité, les décisions qu'il prenne sont comparables, sont les mêmes que celles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi, il continue à dire, celui qui aime al-Hussein m'aura aimé et celui qui le déteste m'aura détesté. Al-Hussein, Al-Hassan ou Al-Hussein alayhi salam, Al-Hassan ou Al-Hussein, Sayyidai Shabab Ahl al-Jannah, sont les deux maîtres de la jeunesse du paradis. Donc tout ça, c'est des faits véridiques que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi a dit à propos de Al-Hassan ou Al-Hussein alayhi salam. Un autre fait qui vient prouver légitimement que Al-Hussein alayhi salam huwa al-Khalifa wa laysa Muawiya ou Yazid. Ces faits-là sont prouvés aussi par hadith al-Thaqalain, la tradition ou le discours ou la lecture des deux poids ou des deux charges. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, il a dit, permettez-moi de retrouver juste le discours ici, hadith al-Thaqalain, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Il a dit, je vous laisse deux charges ou deux poids, hadith al-Thaqalain. Si vous les suivez, vous ne serez jamais égarés, vous ne vous perdrez jamais. Le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an al-Karim est le premier, et la deuxième charge, et les gens de ma maison, Ahlul Bayt, alayhim salam, ils ne se sépareront jamais jusqu'à ce qu'ils me rejoignent près du bassin. Faites donc attention à la façon dont vous le traiteriez après moi. Ça, c'était Al-Wasiyya, Al-Hadith al-Thaqalain, Ba'd Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi. Une autre preuve aussi, Ayat al-Tathir, qui est dans le Coran, et qui dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rissa ahl al-bayt wa yutahhirakum tathira. Je la traduis, ô vous, les gens de la maison, Dieu veut seulement éloigner de vous la souillure et vous purifier totalement. Et l'imam al-Hussein alayhi salam, il fait partie de ces gens de la maison-là parce qu'on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi, qui a précisé que ce verset a été révélé au sujet de lui-même, de Ali alayhi salam, de Fatima al-Zahra alayhi salam, al-Hassan ou al-Hussein. Je vous rajoute aussi une autre, Ayatul Mawadda, le verset de l'affliction ou de l'amour, qui est dans Surat Ash-Shura, verset 23. Elle dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Dit, je ne vous demande aucun salaire pour cela, si ce n'est votre amour envers les proches. Alors on demanda au prophète sallallahu alayhi wa alihi, qui sont ces proches que vous nous demandez d'aimer? Est-ce qu'on a l'obligation de les aimer? Alors il disait, ces proches sont Ali alayhi salam, Fatima, wal Hassan, wal Hussein alayhi salam. Ce sont les proches qu'on doit aimer. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Inch'Allah, dans une prochaine lecture, on présentera c'est qui Yazid. Et comme j'ai dit, on peut voir sa personnalité et pourquoi l'imam al-Hussein s'est révolté contre lui. Le règne de Yazid, par contre, il a duré 3 ans.
Ça, c'est des informations que je vous donne. La première année, c'est quand il a assassiné l'imam al-Hussein alayhi salam durant Karbala, et une grande partie de sa famille, dont aucun homme est resté sauf l'imam al-Sajjad alayhi salam, et dont Sayyida Zainab, Dame Zainab alayhi salam, qui s'est porté plusieurs fois à sa défense. La deuxième année du règne de Yazid, la'natullahi ta'ala alayhi, il fit attaquer la Médine, où ses soldats tuèrent près de 17 000 personnes et violèrent plus de 1000 femmes. Et enfin, dans la troisième année où il a régné, il fit attaquer les Mecques, où les soldats incendièrent la Kaaba et détruisent même un mur. L'imam al-Hussein alayhi salam dit à propos de Yazid, Yazid est un libertin qui ne cache pas son libertinage, donc il le fait sans remords. Il fait tout ce qu'il fait. C'est une personne alcoolique, c'est une personne débauchée. Il le fait et il est fier de le faire. Donc, Yazid est un libertin qui ne cache pas son libertinage, un ivrogne et un assassin. Ça, c'est les paroles de l'imam al-Hussein alayhi salam à propos de Yazid. Que la paix soit sur l'imam al-Hussein alayhi salam le jour où il naquit, le jour où il mourra et le jour où il sera ressuscité vivant. Les offenseurs, que ce soit de Karbala ou de autres tragédies comme celle qu'on a nommée la tragédie de Fatima al-Zahra alayhi salam, dont les côtes ont été brisées, la tragédie de l'imam al-Hassan alayhi salam qui a été empoisonné sous l'ordre de Muawiyah, ou encore les autres tragédies qui ont suivi Ashura, les offenseurs et les attaquants auront à répondre le dernier jour, le jour du jugement, devant Fatima al-Zahra alayhi salam, qui viendra dans ce jour, dont les vêtements seront tachetés du sang de l'imam al-Hussein alayhi salam, et viendra se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala. Oh, toi le juge, ô toi le juste, tranche entre moi et ceux qui ont assassiné mes fils, mes petits-fils et les membres de ma famille. Ont fait prisonnières mes filles et les ont conduites de l'Irak à la Syrie, dévoilées et enchaînées. Wa Zainaba, juge entre moi et ceux qui ont frappé mon époux, le cousin de ton prophète, Ali bin Abi Talib, d'un coup d'épée sur la tête, alors qu'il était dans le mihrab dirigeant la prière. Juge entre moi et ceux qui ont empoisonné mon fils Al-Hassan. Juge entre moi et ceux qui ont décapité mon fils Al-Hussein près des rives de Al-Furat après l'avoir assoiffé. Je suis la mère, c'est Fatima al-Zahra alayha salam qui est la mère. Je suis la mère al-Zahra, le cœur affligé. Je cherche le deuil de Al-Hussein partout. C'est moi dont le fils s'est fait massacrer à Karbala et qui est resté des jours et des nuits sans cercueil. Wa Husayna, inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. اللهم إنا نسألك وندعوك بحق الحسين أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتتابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وصلى الله على محمد وآل محمد